Les gens disent que les kettlebells sont bons en tout, mais maîtres dans rien. Mais si c'était justement ça le secret pour obtenir de meilleurs résultats? Ils disent qu'il existe de meilleurs outils pour la force, le cardio, la mobilité, et en vrai, ils n'ont pas tort. Mais voilà le problème avec cette mentalité et pourquoi elle retient la plupart des gens. Le fitness est composé de nombreux attributs et compétences différentes. Tu as la force, la mobilité, le muscle, le cardio, l'endurance musculaire, l'équilibre, la flexibilité, la puissance, et probablement quelques autres que je suis en train d'oublier. Et écoute, si ton objectif aujourd'hui est de te concentrer à fond sur une de ces compétences que je viens de citer, alors vas-y. Si tu veux la force d'une powerlifteuse professionnelle, alors oui, tu devrais t'entraîner très dur avec des barres et soulever très lourd et tout le temps. Si tu veux devenir bodybuilder, alors oui, tu devras poursuivre l'hypertrophie et isoler les groupes musculaires. Si tu veux une flexibilité et mobilité d'élite, alors tu devrais probablement faire du yoga en permanence. Enfin, en gros, tu as compris l'idée. Et oui, j'admets que la kettlebell est inférieure quand tu as ces objectifs spécifiques dans ta tête. Et si c'est vraiment ce que tu veux faire, alors je suis à fond pour toi, vas-y. Mais c'est exactement là que la plupart des gens rencontrent des problèmes. Maximiser complètement un attribut demande énormément de temps et d'efforts dans la discipline. Du temps et des efforts qui sont retirés des autres attributs. Ce qui signifie que quand tu passes tout ton temps à construire du muscle, tu vas devenir très raide et inflexible, ce qui cause des problèmes. Si tu passes tout ton temps à devenir maître de yoga, tu vas perdre en force et en muscle, ce qui cause aussi des problèmes. Aussi fort que l'on veuille, on ne peut pas tout avoir. Moi, après des années d'entraînement et avoir coaché des centaines de femmes, voici ce que j'ai remarqué. Les objectifs de la plupart des gens n'ont en fait rien à voir avec maximiser et le vouloir de faire maximiser une seule chose. Et ce n'est probablement pas ton objectif non plus. Tu ne te soucies pas de soulever 200 kilos au développé couché ou de pouvoir te plier comme un bretzel ou de courir un marathon en 2 heures. On est d'accord. Tu vas être complète et pouvoir faire un peu tout et quand tu en as envie. Donc tu veux un peu de muscle, de la force, de la mobilité, du cardio, un peu d'athlétisme et surtout de la fonctionnalité. Tu veux être solide sur tous les plans, même si cela signifie de ne pas être championne du monde dans un seul domaine. Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, tu veux suivre tes enfants, pouvoir faire une randonnée le week-end, euh, balancer des kettlebells lourds dans ton salon et ne pas te bloquer le dos en attachant tes chaussures. Tu veux te sentir capable, forte, prête à tout et avoir l'air bien en le faisant. Et c'est exactement ça, être bonne en tout. Et pour 95% des gens, c'est la meilleure façon d'aborder leur fitness et de s'entraîner. C'est ce qui te permet d'avoir l'air bien, de te sentir bien et d'avoir une autre qualité de vie sans que tout tourne autour de la salle de sport. Et c'est là que les kettlebells, du coup, rentrent en jeu. Quand tu vas utiliser les kettlebells de la bonne manière étant la partie importante. Donc swing, clean, press, snatch, deadlift, squat, fente, wide miles, Turkish get-up, row, gobelet squat et plein d'autres complexes que j'avais cités auparavant. Tu vas construire de la force, gagner du muscle, améliorer ton cardio, ta mobilité et ta flexibilité vont s'améliorer. Tu deviendras plus puissante et tellement plus encore. Tu pourras faire toutes ces choses pour la plupart et en même temps sur chaque séance. Tu vois, c'est ce qui en fait vraiment aujourd'hui l'équipement bon en tout. Parce que tu n'auras pas besoin de séparer ton travail de force, de cardio et de mobilité. Sans parler du fait que tu peux faire tout ça avec juste quelques kettlebells, soit dans ton salon, dans ton garage, au sous-sol, dans ton jardin, ou vraiment n'importe où en réalité. Alors, est-ce qu'être bonne en tout est une mauvaise chose? Eh bien, c'est à toi de décider aujourd'hui. Dis-le moi en commentaire. Et si ton objectif est de devenir bonne en tout, ben pourquoi ne pas t'entraîner avec l'outil conçu exactement pour ça? C'est juste une idée. Et si tu as besoin d'aide, clique sur le premier lien dans la description pour obtenir mon guide débutant Kettlebell. Et je te dis à la prochaine.